grâce pour la miséricorde que Dieu nous accorde, lui qui accueille cette multiculturalité dans sa joie pour l'éternité. Veuillez vous asseoir. Alors, c'est comme ça? Non plus? Ah! Bon. Voilà, donc ce matin, notre communauté fait mémoire des défunts des paroisses de Sainte-Jeanne d'Arc et de Notre-Dame-des-Anges, des compagnons jésuites de nos prêtres et des défunts indigents sans domicile. Comme au cours de la célébration des obsèques que vous avez pu vivre ici, nous allumons des lumignons qu'un membre de la famille vient déposer sur l'autel ou se fera aider pour le déposer sur l'autel à l'appel du nom du défunt. Pour ce faire, chacun, bien sûr, vient masqué et en respectant les distances. Merci. Repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose. En paix. Annie Lagoutte, Claude-Marie Mélé, Consuelo Combré, Daniel Sajou-Lalanoré, Dominique Boileau, Émilienne Bach, Francisco Pavon, Georges Brun, Gilbert Lafitte, Isongo Maeva Mongo, Jean Rogal de Paix, Jean-Michel Tilos, Jean-François Despont, Jacques Roussely, Jean-Pierre Viau, Janine Renier, Klaus Stenfort, Laurent Le Gall. Saints et saintes de Dieu, dans la vie, la mort, ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Adrien Toulorge. André Manaranche. Bernard Paulet. Charles Cordonnier. Christian Soudé. Claude Bernard.
François Evin, François Poméon, Gérard Pierret, Guido Reiner, Henri Madelin, Jacques Berler, Louis Inc, Maurice Mortier, Michel Souchon, Philippe l'écrivain, Pierre Gaufriot, René Marichal, Xavier Nicolas. Les saintes de Dieu, dans la vie, la mort, ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Adette Mère, Max Dali, Michel Faubert, Micheline Dubourdieu, Micheline Dufay, Monique Baron, Monique De Wilde, Odette Sage, Paul Aucher, Paulette Lescoutra, Pierre Cassan, Pierre Guité, René Ruel, Ricarda Amila, Serena Clémençon, Sylvette Millemont, Sylvette Seguin, les 28 morts indigents sans domicile, Saints et saintes de Dieu, dans la vie et la mort, ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Saints et saintes de Dieu, priez pour eux. À l'exemple de ceux et celles qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, nous disons au Seigneur, voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. Confessons notre péché. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi. Toi qui enlèves le péché
reçois notre prière, toi qui... Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Nous reprenons l'Alléluia, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Combien d'injustices n'ont pas été commises à cause de l'interprétation de cela dans nos missions, comme si notre éternité était après temps alors qu'elle nous est contemporaine. Lorsque l'Apocalypse est lu comme un segment isolé, une grande partie de sa signification se perd. Et Jean s'insurge contre un terrorisme d'État, contre la marginalisation sociale, économique et religieuse de ceux qui refusent de participer au système impérial romain. Les fondements physiques de la création sont ébranlés. La destruction est imminente. Une question entre les contemporains de l'auteur: qui peut faire face aux tribulations et à l'adversité, aux difficultés de la vie? Qui peut tenir debout? Ce que l'agneau a lavé, telle est la réponse. Le sang de l'agneau purifie et enlève le péché. Il blanchit la robe. La robe est un vêtement important dans la Bible. Elle révèle la personne et son statut. La parabole du fils prodigue nous le montre. Ce dernier reçoit une nouvelle robe comme une indication de sa place restaurée dans la famille. Nous le trouvons au chapitre 15 de Luc, verset 22. Les croyants portent donc la robe blanche de pureté et ils portent des palmes comme signe de victoire et de joie après de grandes épreuves. Avec cette parole d'encouragement, la minorité persécutée de l'Église du 1er siècle est capable d'aller de l'avant. Elle est en marche, un slogan que nous retrouvons bien dans certaines de nos institutions. Elle sait où Dieu l'amène. Chrétiens d'aujourd'hui, nous adhérons à la même logique, malgré les vicissitudes du temps et le déferlement de haine que l'on tente de nous imposer. Enfants de Dieu, nous faisons tous partie d'une même famille. Et en célébrant la Toussaint, nous n'en disons pas moins. Nous reconnaissons que les saints et les saintes canonisés par l'Église, mais aussi les saints et saintes anonymes qui n'ont jamais fait de miracle, et tous les fidèles qui nous ont quittés et qui sont unis à Dieu dans la vie éternelle, nous font des clins d'œil. Consolés et encouragés par la vision de Jean qui voit une multitude, nous pouvons demander au Seigneur que nos prières s'unissent aux prières de la communauté des saints et saintes et que nous puissions sentir leur présence au milieu de nous. Car le salut, la bénédiction, la gloire et la puissance appartiennent à Dieu seul. Ce message d'espérance en temps de crise nous invite à nous libérer de nos peurs, à nous ouvrir à la charte de notre foi chrétienne, à la cristallisation
de la sagesse commune aux psaumes et aux proverbes de l'Ancien Testament. C'est à ce que les sages et les poètes d'Israël appellent et utilisent pour célébrer les actions et les attitudes exaltantes de Dieu. Heureux qui trouvent la sagesse, qui accèdent à la raison, nous rappelle le chapitre 3, verset 3 des Proverbes. Le juste marche droit, heureux ses enfants après lui. Proverbe 27. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Psaume 118, en hébreu 119, versets 1 à 2. La récitation du psaume, ou mieux du psautier, commence avec la béatitude suivante. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. C'est le psaume 1er, versets 1 à 2. C'est à cette source que Jésus s'abreuve. Il n'innove pas. Il nous offre les bénédictions de Dieu qui ne sont pas des gages de réussite et de prospérité personnelle, mais une indication dans le bien-être spirituel, individuel et communautaire. Paradoxalement, les béatitudes que proclame Jésus sont à l'opposé de nos définitions culturelles dominantes sur ce qui fait le bonheur. Les béatitudes ne sont pas des règles de bonne conduite, elles décrivent la perfection de l'Esprit de Dieu et l'essence du cœur même de Jésus. Si par leur radicalité, elles semblent hors de portée, elles façonnent et forment nos vies et nous révèlent à quoi ressemble la vie du royaume. Malgré les traumatismes et les revers de la vie, lorsque l'égocentrisme et l'arrogance cèdent la place à la douceur et que nos malheurs nous éveillent et dilatent nos cœurs à la douleur du monde, nous nous rendons compte que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu. Nous prenons conscience que nous sommes pauvres en esprit. Vivre les béatitudes, c'est accueillir la réponse de Dieu qui nous bénit et nous invite à l'amour et à la sainteté. Alors, nous pouvons être aptes et diligents et traduire cet enseignement de Jésus dans nos vies. Amen. Nous nous levons pour professer notre foi au Dieu Sauveur. Je crois en Dieu, aimant et reçu, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger le monde. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, rassemblés en cette solennité de tous les saints, supplions le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Seigneur, toi auprès duquel viennent depuis la nuit des temps ces foules en robe blanche que sont nos frères humains, nous te le demandons, que ta lumière continue d'illuminer le chemin de béatitude de tous ceux à qui nous avons dit adieu en cette Église cette année. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, dans le contexte éprouvant où nous vivons, nous te le demandons, qu'ils soient heureux, tous ceux qui se battent en ton nom, c'est-à-dire au nom de l'amour, qu'ils te connaissent ou non, vivant cette fraternité ouverte dont parle la dernière encyclique de François. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, il nous est dit, ne faites point de mal à la terre. Nous te le demandons, inspire les peuples pour choisir au mieux leurs responsables, selon qu'ils sont porteurs de vie et sauront respecter la maison commune où nous sommes tous appelés à grandir. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Devant tous ceux qui tombent en chemin, victimes de l'inconscience ou de la violence immonde des hommes, mais aussi de la violence des phénomènes naturels d'une terre encore en gestation. Seigneur, nous te le demandons, aide-nous à dépasser notre propre incompréhension, à savoir porter consolation dans les cœurs troublés et nourrir en eux l'espérance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La joie des anges parmi les saints de tous les jours, la joie du genre humain blanchi dans le sang de l'agneau. Près de la source où notre Dieu essuie les larmes de nos yeux, les anges et les humains se réjouissent. Contemplez maintenant du lieu de nos épreuves où nous passons. Quelqu'un s'en vient vers nous, un étranger,
un ange assurément qui nous dit d'avancer vers la lumière, vers la lumière. La joie des anges parmi les saints de tous les jours, la joie du genre humain blanchie dans le sang de l'agneau. Près de la source, notre Dieu essuie les larmes de nos yeux, les anges et les humains se réjouissent. Contempler sans attendre des jours plus favorables. Tout temps est favorable à ce regard, à cette suspension du temps où Dieu se livre à nos passages, à nos passages. La joie des anges parmi les saints de tous les jours, la joie du genre humain blanchie dans le sang de l'agneau. Près de la source, notre Dieu essuie les larmes de nos yeux, les anges et les humains se réjouissent. Contempler sans repos le bord du grand désir où Dieu nous pose, désir de voir en lui l'homme vivant, de le vivre entre nous et puis de le lui rendre. Action de grâce, action de grâce, la joie des anges parmi les saints de tous les jours, la joie du genre humain blanchie dans le sang de l'agneau. Près de la source, notre Dieu essuie les larmes de nos yeux, les anges et les humains se réjouissent. Soyons punis désormais près de toi. Apprenons de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous avec vous. Devant notre cœur. Nous devons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Jésus, devant le Seigneur de gloire, portez nos personnes toujours et en Dieu, à travers les saints et les années de puissance. Car nous faisons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta foi. Nous qui n'avons de rêve par le chemin de ta foi, nous passons le pas. Soyez les savoir dans la lumière, nous entrons dans l'église, et nous nous donnons notre sang. Et pour voir cette source immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints et saintes. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie. Et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, que deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, qu'on nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints du quotidien, tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour famille Glidol et famille Pierre Poré. Glidol. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, comme ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Manifestons l'un et l'autre ce signe de paix. De Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce que ce soit, mais que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu peux t'asseoir, je peux t'aider ou tu le sens? Ça va.
ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux, bienheureux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux, bienheureux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécuteurs
C'était au cours des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Le samedi soir, devant 2 millions de jeunes, nous avons eu un orage incroyable qui a mouillé complètement 3 millions d'hosties qui étaient inutilisables. Et le lendemain, à la messe où nous étions encore bien 2 millions, le pape Benoît XVI, qui est vraiment un expert en liturgie, nous a dit, écoutez, l'orage d'hier ne vous permet pas de recevoir la communion physiquement. Je vous demande de comprendre ce que c'est que la communion de désir. Et la communion de désir, c'est justement de pouvoir croire que Dieu est avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et même si je ne reçois pas le corps du Christ, comme aujourd'hui on est vraiment juste, même si pour les 4 semaines, dit-on, qui viennent, je ne vais pas pouvoir me nourrir du corps du Christ, vous savez qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que nous pouvons vraiment communier aussi avec lui. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, certains n'ont pas pu communier comme ils voulaient. Dans les semaines qui viennent, nous ne pourrons pas communier comme nous le désirerions. Eh bien, nous pouvons nous joindre à tous ceux qui communient justement de cœur ou une communion spirituelle. Et vous savez bien, en ce jour de Toussaint, où nous avons nommé tous ceux que nous avons aimés, eh bien nous savons bien que nous communions vraiment avec eux aussi dans le Christ, en Dieu. Alors, pardon pour cette communion spirituelle. Les autorités politiques et sanitaires nous demandent de la vivre maintenant au moins pendant 1 mois. Alors, nous savons que nous sommes nourris de la parole et aussi par le grand désir de voir Dieu. Merci le Père Claude pour cette clarification, parce que tout à l'heure, j'ai dû quitter la distribution de la communion parce que on est venu justement me dire que j'ai donné la communion à un indigent qui ne sait pas communier, qui n'a pas communié pendant longtemps. Je ne peux pas savoir qui sont les personnes. Les personnes qui se placent à droite sont généralement des personnes avec handicap. Donc je les connais et je leur donne la communion. Mais pour un jour comme ceci, je rends grâce à Dieu qu'ils soient devenus enfants de Dieu aujourd'hui. Eh bien, avant de terminer cette célébration, nous vous proposons de communier à ces mots de l'abbé Pierre, vivre la mort, penser la vie éternelle, que ces mots alimentent notre réflexion. La mort, mais c'est comme une rencontre longtemps retardée avec un ami. On parle de séparation à propos de la mort, mais si c'est bien comme cela que la vivent ceux qui restent, ce n'est pas vrai pour le défunt. Pour lui, la mort, c'est avant tout l'éblouissement d'une rencontre fantastique, au-delà de toute imagination, avec Dieu et avec les milliards d'humains qui ont existé. Oui, la mort peut être un merveilleux moment de notre vie. Je suis convaincue qu'il y a 2 choses essentielles dans la vie, 2 choses qu'il ne faut surtout pas rater, aimer et mourir. Je l'ai déjà dit,
Le partage de l'humanité n'est pas entre les croyants et les non-croyants, il est entre les suffisants et les communiants, entre ceux qui se détournent devant la souffrance des autres et ceux qui acceptent de la partager. Eh bien, certains croyants sont des suffisants et certains incroyants sont des communiants. La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant, en cette vie, dans le choix que nous faisons chaque jour de se suffire à soi-même ou de communier aux joies et aux peines des autres. Dieu n'aura pas à nous juger. Le jugement, ce sera cet instant de pleine lumière où chacun se verra tel qu'il s'est fait, suffisant ou communiant. L'homme est déjà son propre juge. Ne rêvons pas notre vie, faisons-la. Ne nous payons pas de mots, aimons. Alors, quand nous sortirons enfin des ombres du temps, notre cœur sera tout brûlant parce qu'il s'approchera de la source de tout amour. Chers frères et sœurs, quelques annonces paroissiales. Tout d'abord, un très grand merci à l'équipe d'accueil des familles en deuil d'avoir si bien animé cette messe. Donc, nous avons une très bonne équipe. Elles sont toutes là, je crois. Ils sont. Il y a aussi. Merci aussi à nos musiciens, animateurs des chants, animatrices des chants. Demain, à 18h30, aura lieu la messe de tous les défunts à Notre-Dame-des-Anges. Sinon, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas d'activité pastorale comme les réunions, les rassemblements, ni les messes dans des églises. Vous êtes au courant déjà. En revanche, l'église de Notre-Dame-des-Anges reste ouverte pendant tout au long du confinement. Mardi, le 3 novembre, nous avons la soirée d'éthique publique par Zoom sur le thème « Élections américaines, Trump, stop ou encore ». Donc, pour avoir le lien de Zoom, vous pouvez aller sur notre site Internet. Ensuite, hier soir, l'équipe d'animation pastorale de notre secteur a eu une réunion sur Zoom pour réfléchir sur notre manière de rester en communion avec les uns les autres pendant ce temps de reconfinement. D'ici mardi matin, vous allez recevoir toutes les infos concernant les activités sur ligne de notre secteur pastoral. Je vous rappelle, le meilleur moyen de rester en contact et de s'abonner à notre newsletter sur le site. C'est notre newsletter sur le site Notre-Dame-des-Anges, ndange33.fr. Et ensuite, vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps sur notre site ndange33.fr. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'accès à Internet, ne vous en faites pas. On va bientôt afficher sur les portes de nos églises toutes les infos également. Et ensuite, j'invite Marie-Cécile pour faire des annonces. Bonjour à tous.
Pour certains, vous savez quelle est ma fonction peut-être dans cette église, c'est que j'ai le souci des finances de Notre-Dame-des-Anges, puisque mon travail, par ailleurs, je travaille à l'archevêché, je suis responsable du service des ressources financières. Donc, pour rien vous cacher, l'année avec le confinement a été compliquée pour notre église diocésaine. Ce reconfinement va évidemment provoquer encore des difficultés pour notre église. Et là, je parle au nom de Notre-Dame-des-Anges, qui, comme vous le savez, est une église diocésaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une église municipale qui a la chance d'avoir des bâtiments qui appartiendraient à la municipalité. C'est une église qui est entièrement à la charge de ses paroissiens. Donc, pendant cette non-activité des messes, tout ce qui concerne la quête que vous donnez le dimanche, quel que soit son moyen, permet au financement des travaux, l'entretien, l'achat de tout ce dont on a besoin dans notre église, dans notre paroisse. C'est-à-dire que pendant 4 semaines encore, il n'y aura pas de revenus pour Notre-Dame-des-Anges. Donc, je vous propose les 2 choses suivantes. Vous avez plusieurs possibilités pour soutenir Notre-Dame-des-Anges pendant le confinement. Soit vous pouvez passer en quête prélevée. Donc, je réitère ce principe. Vous voyez de temps en temps des petits jetons bleus dans le panier de quête. Ce sont des gens qui ont décidé de se mettre en prélèvement automatique, qui sont prélevés chaque mois. Et pour faire le geste du don, pour ne pas être mal à l'aise au moment du panier de quête, ils passent un petit jeton bleu. C'est très simple. Il y a un double intérêt, même triple. Ça veut dire que pendant que vous ne venez pas à la messe parce que vous êtes confinés, Notre-Dame-des-Anges continue à percevoir votre quête. Pour ceux qui payent des impôts, c'est défiscalisable à hauteur de 66% des dons. Et également, du coup, c'est double, ça permet effectivement pour vous d'être défiscalisable et pour la paroisse d'être aidé même quand vous ne venez pas. Donc, sur le site denier33.fr, qui est le site diocésain des ressources financières, vous trouverez comment soutenir ma paroisse pendant le confinement. Cet onglet n'a pas été supprimé, on a bien fait. Et là, vous trouverez les 2 moyens d'aider Notre-Dame-des-Anges, soit en vous mettant en quête prélevée, tout y est expliqué, ou sinon en faisant un don qui sera entièrement reversé à Notre-Dame-des-Anges et qui est également défiscalisable. Je pense que sur le site Notre-Dame-des-Anges, il y aura également des informations qu'on va relayer cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur denier33.fr pour soutenir Notre-Dame-des-Anges pendant le confinement. Merci à vous. Pendant toute la période du confinement, l'église sera ouverte pour les obsèques avec un maximum de 30 personnes. Et nous resterons disponibles pour toutes les personnes qui auront un deuil dans leur famille. Donc, à la fin de cette messe, n'oubliez pas non plus les enveloppes pour le chauffage de l'église pour le mois de décembre. Et puis, finalement, dans cette période de pandémie et de violence, je vous encourage, chers frères et sœurs, de rester vigilants, prudents, sages individuellement et de rester aussi solidaires, fraternels et bienveillants communautairement. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. Concluons notre célébration. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut de la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui nous donne part à la fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu nous attend. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.
et bonne fête de tous les saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenace que nos méfaits, pour tant d'élan vers ta justice, tant d'efforts tendus vers la paix. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Bonne fête à tous.